73, donc petite modification de mon CRT 9009. Donc après avoir modifié la pastille du micro et puis enlevé une résistance sur l'ABF pour lui donner un petit peu plus de peps, je vais m'occuper du radiateur que j'ai démonté. Il y a une vis qui m'a fait un petit peu chier là. Les tournevis passent pas, j'étais obligé de la couper avec une très bonne pince. Voilà, et là je me suis aperçu qu'en démontant le cache des transistors, des 3 transistors de puissance, il y en a un là aussi, il y a un cache. Bon, il y a cette petite gomme là je sais pas comment ça s'appelle exactement, j'ai perdu le nom. Ça sert de dissipation thermique, dissipateur thermique aussi qui est de ce côté. Il y avait que 2 vis et pas la troisième. Voilà. Pourtant, il y a bien 3 trous. Et l'OM qui a changé ça, j'ai une idée de qui c'est. Déjà, il y a une tonne de pâte, c'est sa signature. Et en plus de ça, derrière, on voit bien les 2 trous, mais sur le troisième transistor, rien du tout. Alors même si c'est fait comme ça d'origine, ce qui paraît quand même peu probable, ah non, il faut que ça plaque, hein, ici, il faut vraiment que ça plaque. Voilà, donc les problèmes de chauffe, c'est dû à la puissance un peu exorbitante du poste, surtout vu la taille, et puis le fait que ça plaque pas spécialement bien. Voilà, donc je vais passer sur un transistor, un radiateur de... ça doit être un Grant. Ah, peut-être marqué là, je sais plus ce que c'est. Président Grant. Je sais pas si on le voit. Ouais, enfin bref, le focus se fait, voilà. Président Grant, et il rentre pile poil. Le Jackson, il est un petit peu plus grand. Mais là, faut qu'on puisse fermer la boîte. Voilà. Je vais voir comment je vais le mettre, s'il faut en couper un morceau ou pas. Je pense que ça sera quand même plus efficace. Voilà, avec très légèrement de pâte. Hein. On le redit toujours. La pâte, on l'étale comme ça, c'est fait juste pour combler les petites aspérités, les rayures. Et là, il faut voir ce qu'il y a. Hein. Là, c'est... Je sais pas si on va le voir. On voit la grise, là, ça dégueule de partout. Donc, je vais y refaire correctement et essayer de remettre une vis là. Voilà, 73. Donc, voilà, j'ai ouvert les transistors et on voit là, avec la chaleur, l'isolant qui a été cassé avec la tonne de pâte thermique. Il y en a 10 fois trop. Et là, pour vous dire, l'isolant était cassé. C'est le gars, il a carrément mis ça, quoi. Voilà. Bon, bref. Vous allez me dire, ça tient, hein. Mais là, c'est quand même pas chouette. Et là, il manque la vis, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Enfin bon, du travail de merde. Ok, donc voilà, avec les isolants démontés. Donc un normal, un cassé, ça a dû être serré très fort. Et il en manquait un, donc il y a ce petit caoutchouc qui sert ici d'isolant puis de capa en même temps. Et donc heureusement j'en ai retrouvé de vieilles CB. Alors c'est pas tous les mêmes, mais là en l'occurrence j'ai de la chance, ce sont les mêmes. Je vais pouvoir remonter ça, remettre une vis qui manquait ici. D'ailleurs on le voit, hein, il n'y a même pas de patte sur celui-là. Donc je me demande comment je l'ai pas grillé. Et puis je vais mettre les vis, les 3 vis, donc la vis manquante ici. Voilà. Je vais nettoyer tout ça là. Il y en a de la pâte. Hein. Les gars, ils vont pas de main morte. Voilà. On va refaire ça et puis derrière. Alors je sais pas si. Alors je remets cette partie là. Je coupe ici et je mets le radiateur. Ou si je mets que le radiateur. Pourquoi je dis ça? Parce que la problématique, alors ça se change, hein, c'est lui qui passe à travers là, voilà. Parce qu'en fait, il vient se loger là-dedans. Donc ça change, hein, on peut mettre autre chose.
Donc voilà, avec 30 watts, comme il est là, il devrait plus avoir de problème. Donc j'avais fait les courants de repos là-dessus, parce que d'origine c'est un petit peu n'importe quoi. Donc là j'ai un ami qui a regardé plus précisément que moi et qui m'a donné un petit peu les valeurs. Mais là j'avais pas vu ça, hein. J'avais vraiment pas vu. En même temps j'ai jamais démonté les transistors puisque ils fonctionnaient. Mais c'était temps, hein. C'était vraiment temps. Alors je sais pas comment les gens arrivent à faire de la merde comme ça. Mais bon, je suis pas parfait, hein. Mais vraiment pas. Mais la merde quand même quoi. Quand même il manque une vis sur trois. Il y a 1 kilo de pâte. Enfin bref, je l'ai pas grillé parce que je l'ai descendu à 30 watts, hein. Je pense que c'est ça, hein. Et c'est un poste qui a déjà grillé sur une fois, et je crois bien que c'est deux, à cause de mode numérique et puis le fait tout simplement qu'il n'est pas utilisé comme il devrait, c'est-à-dire, c'est-à-dire cycle TX RX, 10% TX, 90% en RX, en 1 heure de temps, en 60 minutes, 6 minutes de blabla, 10% de 60, ça fait 6, et le reste, c'est de la réception. Et oui, faut savoir ce qu'on achète les gars. Alors moi, autant je suis bavard, mais autant il est utilisé à 30 watts et autant j'ai eu du bol. Bon, j'en avais, hein, les transistors, c'est pas ce qui coûte les plus cher. Mais faut y monter correctement, hein. Voilà, ça c'est du travail de merde. Voilà, des PA nettoyés. Donc il y a un petit peu dessus, c'est pas de la graisse, hein, c'est des petits bouts de chiffon là. Voilà, je vais vous montrer quand même. C'est quand même vachement plus propre. Donc on va étaler avec le pouce, avec le doigt là, comme ça, un petit peu. Et on va venir plaquer ça gentiment. Là, avec ça, moi je fais 3TX, hein. Voilà, puis on va enlever ça surtout, hein. C'est pas ça, ça va pas à la place de ça, hein. Y en a qui vont dire que ça fait le même boulot, non. Voilà. Puis je vais voir si j'en ai pas un autre là. Celui-là, il est un petit peu usé. Celui-là, où je vais peut-être le retourner. Ouais, je vais peut-être le retourner pour que ça plaque correctement. Décidément, euh, finalement c'est costaud un CRT 9009 vu les réparations de certains. Allez, on va comparer les poids des deux radiateurs. Donc CRT 9009, voilà, 216 grammes. Président Grant, 222. Presque 100 grammes d'écart, voire même 100 grammes d'écart, puisque celui-là, je vais être obligé de le recouper ici pour pouvoir le placer correctement sur le CRT. Donc on gagne encore 100 grammes, sachant que sur le CRT, j'ai gagné du poids en enlevant évidemment les molettes, la anse, le contrepoids qu'il y avait dans le micro. Il y avait un petit contrepoids dans la première version là. Et puis c'est tout. Donc on gagne du poids quoi. L'avantage aussi de ne pas avoir de micro pré-rempli un peu plus lourd avec des piles 9 volts. Donc le micro d'origine va très bien. Subit une petite modif dedans. Voilà, donc tout simplement. Ça marche très bien. Et puis ouais, c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment léger. Et ça ouais, on sent bien la différence. Voilà, donc du poids de gagné, l'amélioration de la dissipation de la chaleur. Voilà, donc ça vient bien, pardon, d'un président Grant. C'était le mien, hein, que j'avais démonté. Ou j'avais sans doute récupéré un autre, j'en ai tellement eu que je ne sais plus. Donc voilà, on va retravailler là-dessus. Et on va poursuivre les modifications. De retour là sur le 9009, donc j'ai pu retrouver finalement 3 plaquettes isolantes parce que je pensais en changer 2 et la troisième elle se désagrège aussi, hein. Donc comme quoi ça a pris le chaud. Je sais d'où sort le poste, je sais qui l'a utilisé, il y a eu du numérique de fait avec 60 watts, voilà, donc on fait les choses, hein, bêtement, et à la fin il y a tout qui part en brioche, voilà, donc ça va être remplacé par
ça. Donc j'ai même pu retrouver aussi, bon bah la vis c'est pas un souci, la petite entretoise isolante qui ira contre le transistor. Voilà, je vais même monter les vis dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, et non pas comme ça avec le filetage qui était dans le radiateur. Voilà, ici je vais faire le montage inverse, et à mon avis là je ferai des trous à la fraise, à la fraiseuse, avec la petite fraise, ou peut-être au forêt tout simplement. Voilà, ça sera bien meilleur. Voilà, t'as pas besoin d'en mettre plus que ça. Voilà, impeccable, il en faut pas plus. Voilà, là pareil. Voilà, t'as pas besoin de plus. Voilà, donc là je viens de remonter les transistors et puis l'APL. Donc l'APL, je l'ai monté comme ça. Elle a été montée ici d'origine, hein. La problématique de ces postes, c'est que ben vous n'avez jamais à démonter ici, à dévisser. Voilà, il n'y a pas de place. Donc ça, je n'y remets pas. Ici, c'est monté à blanc, hein, c'est pas serré, pas soudé. Et voilà le montage à blanc des transistors, c'est-à-dire, alors ils sont pas serrés, hein, pour ceux que ça inquiète. Et puis de toute façon, ils vont pas aller loin, puisque il y a la plaque devant qui va dans ce sens, sens-là. Donc montage à blanc, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Il y en a peut-être un tout petit peu ici de pâte. C'est bon, je vais pas me filmer à nettoyer ce qui dépasse, hein. C'est pas très grave. Voilà, et donc derrière le montage est comme ça. C'est-à-dire que avant les filets étaient ici. Voilà, les filetages étaient là. Moi, ce que je vais faire, je vais percer, je vais mesurer et faire des empreintes creuses pour qu'on puisse voilà, mettre le radiateur plaqué ici avec des trous que je vais récupérer, je ne sais pas. Voilà, ça se monte tout doucement, tranquillement. Et je pense quand même que ça va le refroidir, surtout qu'il est bridé à 30 watts. Ça sera bien mieux. Voilà, j'ai fini de monter la partie de devant là, le petit carénage là qui fait office de condo, avec la protection remis dans l'autre sens parce qu'elle était usée d'un côté. Là j'ai utilisé des écrous avec rondelles éventail intégrées là qui sont tout neufs. J'ai récupéré ça il y a très longtemps, la maintenance, parce que j'ai pas envie que l'écrou tombe dedans. Tout simplement, je mettrai peut-être un petit point de colle. Voilà, et puis j'ai plus qu'à découper. Je vais découper cette partie là ici. Je vais être obligé parce que j'ai vraiment envie de garder Président Grant. Je trouve que ça fait cool sur le côté. Voilà, et refaire les empreintes derrière et percer et le maintenir en perçant d'une façon différente. Voilà, ailleurs. Voilà, donc je viens de percer le radiateur avec les empreintes. Ça devrait aller. Voilà. Voilà, petit montage à blanc avec 3 vis, petite modif sur les ailettes aussi, et ça passe pile poil. J'ai rajouté celle-là évidemment puisqu'il en manque une en bas. Ça devrait le faire. Voilà. Voilà, donc juste ce qu'il faut de pâte thermique, hein, étalée au doigt. Voilà. On enlèvera ce qu'il y a en plus. Pas de problème. Voilà, de retour sur le 9009. Je suis en porteuse FM sur Cherche Fictive avec le wattmètre à 30 watts, position 30. Donc j'ai bien 30 watts FM. Je l'ai rebaissé, hein. Tout est à 30 sauf la M qui est à 20 je crois.
J'ai une porteuse depuis tout à l'heure, là, ça fait au moins 2 minutes, je vous cache pas que je mets la main dessus sans problème. Regardez, si je force, je vous mens pas, hein, j'ai la trace, on voit la trace, hein, donc je me brûle pas. Alors, il est aussi chaud qu'avant, par contre, il refroidit beaucoup plus vite. Voilà l'avantage. Voilà, enfin, c'est des postes qui chauffent, hein, de toute manière. Et là, je suis en porteuse FM, hein, donc à 30 watts. Donc, sachant qu'en USB, nous avons 30 watts PEP. Voilà, je l'ai baissé, hein, parce que les 60 watts là-dedans, c'est inimaginable. Et c'est sûr qu'en puissance moyenne, on reste autour de ouais, une dizaine de watts. Donc, il chauffera moins finalement, un petit peu moins en BLU. Voilà, tout simplement. Donc je vais le remonter, le nettoyer, le remonter. Et puis on va faire des QSO avec pour voir si ça tient le choc. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai plus qu'à remettre le couvercle. Cette fois, les tests sont faits. On va aller voir sur le terrain ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un pressé tube que j'ai retrouvé qui rentre ma foi pile poil. Avec une petite sécurité derrière au cas où, si je tire. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à remettre le couvercle. Cette fois, les tests sont faits. On va aller voir sur le terrain ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un pressé tube que j'ai retrouvé qui rentre ma foi pile poil. Avec une petite sécurité derrière au cas où, si je tire. Voilà. J'allais oublier la petite touche finale, très très importante. Hop. Voilà. C'est beau.